Pour tous ceux qui me posaient la question comment on fait, donc là en l'occurrence on a environ 2,5 kg de framboises qui ont été récoltées sur plusieurs semaines, enfin plusieurs jours en tout cas. Donc là aujourd'hui il y a 2 récoltes, une hier et une cet après-midi. Donc hier c'était samedi matin et cet après-midi, donc dimanche après-midi forcément, plus un autre lot qui était de la semaine dernière, plus un autre lot qui était d'il y a 2 semaines. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris le premier. Chaque lot ont été faits séparément. Donc j'ai fait une confiture basique avec double cuisson. Enfin pour ma part je fais double cuisson, il y en a d'autres qui font différemment, mais en gros je fais cuire d'abord les fruits pour faire évaporer un maximum d'eau. Donc laisser le minimum, vraiment le concentré de fruits sur la fin. Ensuite seulement je mets le sucre, sachant que le sucre je prends le poids. À la louche, c'est pas précis non plus, mais on va dire que c'est à peu près 70 à 80% du poids du fruit frais. Donc en gros, si j'ai 1 kg de fruits frais avant première cuisson, je vais mettre 700 g de sucre. Donc encore une fois, c'est pas vraiment exact, ça dépend aussi des fruits, ça dépend de leur sucrosité naturelle, etc., etc. Bon bref, partons sur ce chiffre-là. Donc première cuisson uniquement du fruit pour vraiment concentrer la pâte, donc on n'a plus d'eau à l'intérieur, enfin quasiment. Donc je parle d'une cuisson lente. Donc moi je suis sur l'induction, donc sur mon induction je me cale à 2, 3 maxi en intensité, sachant qu'il monte à 15, donc ça vous donne un peu une idée de l'échelonnage. Et pendant 2 à 3 heures. Donc avec une cuillère en bois classique, donc je remue régulièrement. Alors, chose aussi à faire gaffe, ça là. Donc la casserole à prendre, prenez pas une casserole en métal parce que en fait j'ai eu la malchance de le faire une fois, ça colle très vite au fond. Donc puisque forcément si l'eau s'évapore il reste beaucoup de sucre, donc du saccharose, donc le saccharose colle, donc on se retrouve à faire du caramel en le fond en fait. L'avantage avec ce type de casserole, donc une espèce de pierre sur le côté, on a vraiment une épaisseur assez forte ici. Donc là du coup ça ne colle pas au fond. Donc là je peux vraiment frotter, sachant qu'il a cuit 3 heures celui-là. Donc je peux chercher loin, j'ai pas du tout de colle, rien ne colle au fond. Donc je reviens là-dessus. Minimum 2 heures, mais sinon 3. Vous mettez ça sur un coin de feu en fait. Et vous l'oubliez complètement. En général on s'en rappelle parce qu'on se rend compte que y a un truc qui cuit avant d'aller se coucher. Donc là on l'éteint. Je laisse reposer une nuit complète, donc sans rien, sans feu. Donc vraiment, et sans sucre. Donc vraiment que le fruit. Et puis le lendemain, donc en général c'est ma femme qui le fait, ou si c'est moi, dans ce cas-là c'est moi qui le fais. Je mets le sucre, donc le dosage que je vous donnais tout à l'heure, d'où l'importance de le peser avant de faire cuire la première fois. Je mets le sucre et là refais cuire donc environ 2 heures. Pour la louche, entre 2 heures c'est bien. Et puis ensuite on verse, donc quand il est encore en ébullition, attention, toujours en ébullition, on verse dans les pots, on ferme, on renverse et on attend. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour chacune des cuissons. Là, le problème, c'est que en fait, à chaque fois, j'avais des demi-pots, parce que on est en fin de saison, donc du coup, les framboisiers ne donnent pas autant que ce qu'ils auraient pu donner en pleine saison. Donc je me suis retrouvé avec des pots qui étaient à moitié pleins, donc ce qui n'est pas terrible, parce qu'un pot à moitié plein veut dire risque de bactéries, Bref, c'est pas top. Donc j'ai repris, donc j'ai récolté les deux, j'ai fait les 2 récoltes du week-end, donc environ 900 grammes au total, que j'ai rassemblé. Donc j'ai fait cuire, comme je vous disais tout à l'heure, déjà 3 heures, donc complètement asséché, il n'y avait plus d'eau. Une fois que c'est fait, donc là je l'ai laissé refroidir tranquillement. Là j'ai pris le sucre, donc j'ai pris les 70% de sucre que je viens de mettre dedans en mélangeant calmement, donc cuillère en bois tranquillement, pour que ça devienne en fait quasiment fluide en fait. Donc le sucre se mélange gentiment. Et puis là j'ai réouvert les 2 pots qui étaient à moitié pleins et je les ai versés dedans. Donc là en fait c'est pour ça que j'ai environ, je sais pas, 2 kg de fruits à peu près qui sont dedans, donc ça va faire à peu près 3 kg de confiture, un peu plus. Parce que bien sûr il y a de la perte au passage. Et bien ma technique maintenant, c'est de laisser ça comme ça. Donc soit on l'oublie complètement dans la cuisine et on le récupère le lendemain pour le faire cuire le lendemain et le mettre en pot. Soit ce que je vais tester ce soir, cette nuit, c'est je vais le mettre sur le poêle à bois. Je viens de goûter, je vous jure que c'est une tuerie. C'est super bon. Alors au passage, il n'y a pas que de la framboise dedans.
Il y a framboise, il y a quelques fraises, parce que j'en avais encore quelques-unes qui restaient de pieds remontants. Et je crois qu'il doit y avoir une de Mirabelle aussi qui traîne là-dedans. Mais bon, c'est quand même 99% de framboise, quoi. Attention, très important, c'est ça. Là. Ce petit trou ne sert pas à rien. Il est là pour faire évacuer le trop plein d'humidité. D'où le fait de mettre un feu très bas. Si vous mettez un feu très fort, en fait, là, ça va se mettre en ébullition, ça va envoyer beaucoup de vapeur d'eau, donc ça va faire un effet de cloche, et ça se met à mousser, en fait. Et donc vous vous retrouvez à avoir tout le rejet qui coule ici, donc ça en fout partout sur la plaque, etc. Donc, le petit trou doit être en rapport avec le volume et la chaleur que vous mettez. Donc moi, petit trou, petite température. Donc petit réglage ici, donc c'est ça. Alors là, quand tu veux. Donc là, et puis moi je peux monter, donc quand je monte, je crois que c'est 14. Oui, 14. Donc autant dire que je vais pas à 14, et moi je me cale à 2 ou 3. Donc 2 ou 3, et puis je laisse comme ça pendant des heures. Voilà, donc comme je vous dis, ce soir ça sera pas ça, on va directement l'emmener donc à un autre endroit. Regardez la couleur que ça a, c'est une tuerie. Hop. Donc là on voit pas grand chose, je vais juste aller. Donc là, maintenant j'ai un poêle à bois, donc un poêle à bois qui est directement avec une plaque par-dessus. Vous voyez au passage qu'il y a un petit ventilateur, donc c'est un ventilateur thermostatique qui permet de brasser l'air chaud, etc. Bon, on s'en fout dans le sujet, mais l'intérêt c'est que hop, le petit trou qui est là va être dans l'axe, donc ça va parfumer un truc de fou dans la maison. Voilà, donc on la suite demain.